Salut à tous les amis, c'est Grony. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une vidéo qui me tient à cœur depuis pas mal de temps maintenant. Et j'ai décidé justement de sauter le pas, vidéo durant laquelle on va parler de beaucoup de choses, de ce qui se passe, voilà, analyser, vous donner un peu mon point de vue sur ce qui se passe, etc. C'est une vidéo qui s'adresse essentiellement à mes abonnés fidèles, donc à ceux qui sont encore sur ma chaîne et qui me soutiennent et qui, voilà, on va dire, sont là de manière assidue et régulière, etc. Déjà, je voulais vous remercier du fond du cœur. Et franchement, j'aimerais que vous restiez, les gars, jusqu'à la fin parce qu'il y a pas mal de messages dont j'aimerais vous faire part. Mais également, ce sont vos avis, vos commentaires, vos retours, les gars, votre soutien qui prime avant le reste. Parce que je vous le cache pas, c'est vous qui me faites continuer justement cette aventure à l'heure qu'il est. C'est parti, on va commencer, let's go. Bon alors tout d'abord les gars, j'ai pu voir la vidéo du JDG, ce sera le premier sujet de cette vidéo, dans laquelle il parle de à quel point YouTube a énormément changé. Ça va faire maintenant déjà depuis pas mal d'années, hein, ça date pas d'hier, ça date pas de la dernière pluie, et on voit de plus en plus de YouTubeurs adopter un format qui est très, on va dire, rivé sur la télé, c'est-à-dire un format où il y a énormément de montage, tout bouge vite, etc., etc. Tous les youtubeurs se ressemblent un peu aussi parce que malheureusement ils chase, c'est-à-dire qu'ils sont tous derrière le même format, ils recherchent tous le même format parce que c'est un format qui marche, c'est un format avec de la positivité forcée, c'est-à-dire tu fais que de rigoler, de rire, etc., un peu comme un débile, etc. Et ça se sent aussi que c'est fake et c'est ça qui est dommage et qui est triste. Et de deux, ben voilà, c'est du full montage et tout parce qu'il ne faut pas que le viewer il s'ennuie. Il faut faire en sorte que le viewer il est toujours là, il est toujours, on va dire, en train de t'écouter, en train de regarder ce que tu fais, comment tu gères le montage, etc. Et de garder et de grappiller du watch time, etc. Moi je trouve que depuis que la plateforme est devenue, on va dire, cotée en bourse, YouTube, donc c'est devenu trop marketing et c'est devenu trop. Il y a 1 milliard de youtubeurs aujourd'hui, tout le monde essaye l'aventure, les gens ne sont pas toujours originaux. Et c'est triste à dire, mais c'est vrai. Ce qui fait qu'il y a énormément de chaînes clones. Moi, c'est comme ça que je les appelle. Et donc, les gens n'essayent pas de sortir du lot en faisant vraiment ce qu'ils aiment ou ce qu'ils veulent mettre en avant. Ce qu'ils ont, ce côté passionné, que ça peut être dans n'importe quel domaine. Tu vois ce que je veux dire? Ben non, malheureusement. Ils regardent, ah, qu'est-ce qui marche, tiens, dans les tendances? Ok, je vais exactement faire pareil. Et c'est triste, en fait. C'est devenu du copier-coller. Tu vois ce que je veux dire? Un mec lambda qui copie un autre gars X, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on va dire, si tu vas pour voir du contenu, bah, tout se ressemble, tout est pareil, tout est fade et amer. Et moi, c'est quelque chose que personnellement, j'aime pas. J'aimerais déjà avoir votre avis sur cela. Dans l'espace commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir, les gars, parce que je sais que, en tout cas, avec les gens avec qui j'échange sur Twitch, etc., vous êtes très souvent du même avis que moi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est triste. Parce que de base, YouTube, pourquoi on faisait des vidéos? Moi, on va dire qu'il commençait, on va dire fin 2012, etc. Voire même avant ça, avec le Dazzle en 480p, etc. On voulait juste proposer ce qu'on aimait. Et c'est ça qui faisait la différence en fait. Et pourquoi les gens ont fui la télé? Justement pour se retrouver sur YouTube, sur Internet, c'est pour voir d'autres gens comme eux. C'est-à-dire que moi, je suis comme toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis un type comme toi, je vais faire mes courses, voilà, j'ai une vie comme toi, etc. Et c'est ça qui fait la différence. On veut retrouver cette authenticité-là. On veut retrouver cette humanité aussi dans l'autre. Là où la télé, justement, crée une sorte de barrière, de distance, où on sait que c'est surjoué, ou que c'est fake, ou que c'est monté, ou que c'est réfléchi à l'avance, sur Internet, t'as pas ça. Tu as cette proximité-là. Moi, quand je sors et que je vais, on va dire, m'entraîner à la salle de sport et que je vois, il y a des abonnés là, bah, je rigole avec eux, je discute avec eux, on s'encourage, etc. Ou que je vais faire mes courses et qu'il y a des gens, ils me font, ah purée, Grony, tu m'as trop fait rire sur la dernière vidéo. J'ai dit, fait, c'est bien, t'as pas oublié le pouce bleu, etc. C'est ça qu'on veut. On veut une proximité. On veut quelqu'un de vrai. On veut quelqu'un d'authentique. Et vous êtes aussi comme ça, les gars. Et vous êtes énormément nombreux à me le dire. Tu me dis, Grony, Yacine, t'es quelqu'un d'authentique, ça se sent, ça se voit. Et moi, c'est là où j'ai envie de vous interpeller, les gars. C'est qu'en fait, quand tu vois ces chaînes exploser, des chaînes, on va dire, où il y a des youtubeurs qui font que des vidéos qui fonctionnent, avec le format qui fonctionne, tendance et tout. Personnellement, j'ai rien contre eux, les gars. Voilà, chacun se donne les moyens d'exister. Chacun, on va dire, essaye, voilà, d'avoir un peu de public et d'audience. C'est normal, c'est naturel. Même moi, j'ai fait ça. N'importe qui a fait ça, les gars. C'est naturel. En fait, moi, c'est pas ça là où ce que j'ai envie d'en venir. J'ai juste surtout envie d'arriver, on va dire, au fait que la plateforme aujourd'hui, il y a trop du même type de contenu et ceux qui leur donnent justement ce crédit-là, c'est parce que c'est eux qui font fonctionner en fait la plateforme. Ce sont les viewers en fait.
Le youtubeur ne fait que bêtement suivre ce que les viewers demandent. Et quand tu vois que le public d'Internet, il ressemble de plus en plus au public de la télé, bah, tu te dis, il n'y a pas photo. Tu vas finir par faire exactement pareil que la télé, en moins bien peut-être, peut-être en mieux, hein, ça dépend pour quelle chaîne. Parce que ouais, il y a des youtubeurs qui font mieux que la télé. Aujourd'hui, on est comme en 2019, les gars. Bon, ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Voilà, ensuite, les amis, ce que j'avais à vous dire, c'est que le deuxième sujet de cette vidéo, moi, j'ai dit ce que je devais vous dire justement donc, concernant la plateforme, comment c'est devenu archi-business, marketing, tout le monde se copie, etc. C'est vraiment le petit résumé. Le deuxième point, les gars, que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est que moi, depuis que je suis revenu, les gars, de mes vacances, pour la toute première fois cette année, j'ai pris 7 semaines de vacances. Je n'avais pas fait ça pendant 3 ans que je suis maintenant sur YouTube, vraiment, c'est-à-dire à temps plein. Euh, j'ai jamais fait autant de pauses dans ma vie. Et quand je suis revenu, j'ai senti la différence. J'ai senti directement la différence. J'étais une chaîne, on va dire, active avant mon départ en vacances. J'ai eu besoin de me ressourcer. J'ai eu besoin de me faire du bien. J'ai eu besoin de reprendre de l'énergie, que mon âme, elle souffle, elle respire. Regardez les gars, vous avez vu aussi ma remise en forme, l'énergie positive, les vibes, etc. Vous l'avez senti à travers les streams sur Twitch, à travers les vidéos, etc. Et Internet, les gars, ça va trop vite, hein. Je vous le dis direct, hein. Vous postez pas pendant un temps, les gens, oh putain, mais c'est qui lui? Oh, il date, lui, je regardais ses vidéos sur, etc. Et il te zappe. Et ça, c'est quelque chose qui me fait un peu mal. C'est pour ça que cette vidéo, elle s'adresse à toi qui regarde encore cette vidéo, qui me soutient, qui est encore régulier sur mes vidéos. Hein. Pas qui vient regarder juste quand il y a un jeu ou un titre spécifique, etc. C'est vraiment à toi que je m'adresse. J'ai envie de changer, les gars, dans mon contenu. Vous l'avez déjà vu ces temps-ci, les gars. Je diversifie énormément. Que mon nom soit plus associé, on va dire, à un seul jeu ou à un seul type de contenu, notamment juste dans le gaming, etc. Parce que dites-vous bien que, les gars, derrière chacune des publications que je propose, je passe du temps, les gars, que ce soit, on va dire, en montage, en présentation, en Photoshop. Vous ne trouverez pas de youtubeurs, les gars, qui aujourd'hui jouent, animent, font du montage, font les miniatures, font tout de A à Z, en fait. Moi, je fais tout de A à Z encore. Je suis encore l'un des derniers rescapés, les gars, de cette plateforme. Vraiment. Tu vois, et au niveau des stats, ça ne le fait vraiment pas, les gars. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à vous. Vraiment, n'hésitez pas à me soutenir dans ce que je fais, les potes. Je vous le dis jamais assez. J'ai créé des Loverthird. Laisse un petit pouce bleu. Ils sont pas là pour décorer. Laisse un fucking pouce bleu. Quand la vidéo, elle commence, tu sais très bien que généralement, je propose quelque chose. Et je vous manque jamais de respect. Je vous propose toujours quelque chose. On va dire comment dire ça? C'est pas bâclé. Généralement, c'est bien, c'est peaufiné. Je vous fais passer un bon moment. Le but dans mes vidéos, c'est quoi? C'est de vous faire passer un bon moment, que tu sois diverti, que tu apprennes quelque chose, que tu rigoles, etc. Et c'est ce que vous me dites souvent. Tu me dis, Grony, Inch'Allah le million, Inch'Allah tu perces, etc. Mais derrière, je vois, il n'y a pas de pouce bleu, il n'y a pas beaucoup de commentaires, il n'y a pas beaucoup de partages sur les vidéos. Je me dis, comment ça? Et ils me disent si et ils font ça. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il te dit, ouais, j'ai envie de perdre du poids, tu le vois le soir même, il est au kebab en train de manger des giga big burgers dégoulinants de sauce, avec du fromage, des frites, etc. Non, 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 non. Tu vois, c'est le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est, Grony, tu sais qu'il fait quelque chose de lourd, il envoie du lourd, boum, tu le soutiens. C'est aussi simple que ça. Vraiment, les gars. Et quand je vous parlais justement de cette évolution-là, voilà, je me suis mis à faire de la cuisine, etc. Je refais sortir cet enfant qui est en moi, qui aime bien ça. On va dire tester plein de choses, etc. Je vais encore faire même d'autres projets qui arrivent, notamment, les gars, un projet qui me tient énormément à cœur et sur lequel j'ai beaucoup travaillé. C'est un projet de vidéo où il y a une certaine recherche. C'est profond, les gars. C'est-à-dire qu'il y a une écriture, il y a une mise en scène, il y a des personnages, il y a du montage, etc. Donc déjà, le premier épisode, c'est des reviews de manga et d'anime. Ce sera sur Dr. Stone, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, j'ai écrit, j'ai pris le temps justement voilà, de faire une bonne présentation, etc. C'est des vidéos qui ne se font pas en un clin d'œil. C'est des vidéos qui ne se font pas en une heure. Comme aujourd'hui, il y a des youtubeurs, on va dire, ils vous proposent du contenu bâclé, les gars. Ils jouent une ou deux games, ils font des cuts et ils vous postent ça sur YouTube. Wallah al-Adem, les gars, c'est affolant. Et je vous jure, il y a même des chaînes qui ont le monopole de la visibilité, mais qui n'ont pas le monopole de la qualité. Et ce que je vous dis, c'est 100% vrai. Vous pouvez aller même demander à des gros youtubeurs, ils vous diront exactement pareil que moi. Moi, je ne suis pas un gros youtubeur, les gars. Je suis encore un petit. Je suis à 350 000 abonnés. Franchement, je suis très, très bien. J'avais encore envie de vous dire ça. Donc, dans l'évolution, cette diversité, etc.,
J'ai envie de toucher un peu tout ce que j'aime véritablement faire. Parce que moi, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, je reviens aux sources même du YouTube Game, dans le sens où, bah, si j'ai envie de faire de la cuisine, j'en fais de la cuisine. Si j'ai envie un jour de faire du micro-trottoir, d'ailleurs c'est quelque chose auquel je pense depuis pas mal de mois maintenant, mais bon, à cause voilà, du fait que le portefeuille ne suit pas forcément, etc., c'est difficile pour moi d'assumer financièrement l'achat d'une nouvelle caméra, de nouvelles lentilles, d'un nouveau micro, on va dire, portatif, etc., etc. Ça risque d'arriver aussi. Si j'ai envie de faire des micro-trottoirs, si j'ai envie de faire des vidéos délire, etc. Et je dis pas que mes vidéos, on va dire, sont d'une qualité exceptionnelle, etc. Loin de là, les gars. Attention, on a tous des qualités, des défauts, mais c'est bien de vouloir rechercher l'amélioration. C'est bien de vouloir évoluer. C'est bien aussi de vouloir proposer quelque chose. Bah, c'est pas tout le temps pareil quand tu viens chez lui. Aujourd'hui, il y a des chaînes, les gars. Je vous dis un bête exemple, hein, d'accord, parmi tant d'autres. Les mecs, ils se sont fait connaître sur Fortnite. S'ils font autre que Fortnite, il n'y a personne qui mate leurs vidéos. Si il y a une chaîne, elle faisait par exemple, je sais pas moi, du BF ou du code. S'ils font pas du BF ou du code, il n'y a personne qui mate leur vidéo. C'est une vérité absolue, les gars. Voilà, et pour clôturer encore un petit sujet qui me passe par l'esprit à l'instant même, c'est, on va dire, quelque chose auquel je réponds pas mal de fois, on va dire, sur Twitch. Il y a énormément de chaînes qui font plus forcément leur vue. Tu peux avoir des youtubeurs qui ont 1,5 million d'abonnés, 2 millions, etc., qui vont faire du 20K vues ou du 30K vues. Ça veut strictement rien dire. Aujourd'hui, et il faut se mettre à la place du viewer, moi aussi je suis un viewer, toi aussi tu es un viewer. Quand tu rentres, tu vas dans tes abonnements, tu es abonné à 50 ou 60 ou 100 youtubeurs, tu vas sélectionner ce qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas sélectionner ce qu'il y a, tu ne peux pas regarder tout. Tu peux pas, tu dois te mettre à la place du viewer. C'est impossible aujourd'hui qu'un mec, on va dire, qui a 1 million d'abonnés fasse 1 million de vues sur sa vidéo. Non, il y a certaines vidéos, on va dire, qui sont vraiment, on va dire, de l'ordre de l'exceptionnel. C'est des mecs qui sortent une vidéo par mois, par exemple, et eux, tu sais très bien qu'ils font de la qualité. Et là, oui, ils vont faire des vues, ils vont aller en tendance, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est un truc à savoir. Personne ne fait ses vues, notamment chez les chaînes gaming ou les chaînes de spammers. Les chaînes de spammers, c'est les mecs, on va dire, qui lancent beaucoup de vidéos qui publient beaucoup, etc., etc. Ça, il fallait que je vous le dise. Donc moi, en fait, mon message, c'est quoi? C'est à toi, mon petit dos de l'inné, mon petit dodu, ma petite dodu, qui est là et qui sait que je propose quelque chose dans lequel je mets mon cœur et dans lequel, justement, ben voilà, j'essaie de vous divertir, vous proposer plein de choses, de plein de domaines différents et tout, que vous soyez, on va dire, présent justement pour me donner vos retours, les petits pouces bleus, les petits commentaires, les partages, parler à vos potes, partager en story Insta, etc. Je parle avec vous sur Insta et c'est quelque chose que je kiffe, les gars. Vraiment, j'aime bien. Je prends encore le temps d'échanger avec vous. Twitter, Twitch, Insta, etc. Follow. Tout est en description. J'ai créé une extension, d'ailleurs c'est mon abonné Guillaume à qui je fais une grosse dédicace, qui a créé une extension, les gars, qui vous avertit directement quand je suis en live sur Twitch. Il y a mon Discord dessus, mon Insta, mon YouTube, mon Twitter, il y a tout. Tout est à disposition. Donc en gros, il y a un investissement. Et moi, je veux aussi bah voilà, que vous soyez là, que vous sachiez que justement, c'est pas toujours pareil chez Grony. Ça change, le temps passe, c'est pas toujours les mêmes mecs pareils. Si un jour j'ai envie de faire un vlog et je prends ma voiture et je me casse, par exemple, je sais pas moi, en Norvège et que je te mets un vlog en Norvège, ah ben, tu te diras putain, ben, c'est Grony. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il fait toujours H24 pareil. Et donc, et pourquoi pas même vous le faire, hein? C'est une excellente idée, hein. Je le note dans mon calepin imaginaire, les gars. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Enfin bref, juste pour clôturer cette petite parenthèse, les gars, il fallait encore que je vous dise un truc, les gars. C'est que je reçois parfois même des notifs de certaines chaînes sur YouTube qui ne sont pas du tout, on va dire, dans ce que je mate ou dans mes recommandations et tout. Et j'ai remarqué que énormément d'abonnés viennent me dire sur Twitter, Insta, sur Twitch, ou même parfois quand je les rencontre dans la rue, je reçois plus les notifs de tes vidéos. J'ai remarqué sur mes comptes secondaires sur YouTube. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai remarqué sur mes comptes secondaires sur YouTube, les amis, que effectivement, les notifs de certaines de mes vidéos ne s'envoient pas. Tu dois t'abonner et activer donc sur la cloche et mettre recevoir toutes les notifications. Comme ça, tu es sûr et certain de recevoir toutes les notifications. Toutes les notifications, parce que tu as partiel ou tu as celles qui sont susceptibles de t'intéresser. Non, mets toutes les notifs. Vraiment. Puis j'hésiterai pas, on va dire, à continuer à diversifier mon contenu. Vous proposer même des vidéos, comme fait un peu PewDiePie aussi. C'est quelque chose que j'aime bien, la mise en scène théâtrale et tout. C'est quelque chose que je fais naturellement aussi sur Twitch pour ceux qui me connaissent. Par exemple, les tueries tu perds ou essayer de ne pas être satisfait. Les titres peuvent être accrocheurs ou aguicheurs. J'en ai rien à foutre, les gars. L'objectif, en fait, c'est que la vidéo en elle-même, elle soit bonne. Tu vois, parce que YouTube, en fait, tout fonctionne sur le titre
et la Minia. Et ça, je pense que vous le savez depuis très longtemps. Voilà, j'hésiterai pas aussi encore à être transparent avec vous si j'ai des OP à faire, des sponsors à faire, etc. Je vous le dirai cash, les gars. En fait, c'est soit noir, soit blanc, mais au moins tu sais que le mec, quand tu viens chez lui, au moins il est là, il est carré, carré comme la Corée, il te dit les choses comme elles sont. Point. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Merci à toutes les personnes, les gars. Merci à toutes mes vraies petites babiolitas. À tous mes vrais dodus qui sont encore là pour moi, les gars, qui me supportent, etc. Il n'y aurait pas eu de montage, les gars, à part des cuts peut-être dans cette vidéo. Ce que je veux justement, c'est vos retours à vous. Et je saurai directement, les gars, que c'est vous. Vous êtes des vrais abonnés de mon public et qui me soutenez. Et c'est vos commentaires à vous que je lirai, sur lesquels je mettrai un cœur. Merci du fond du cœur encore. Et puis j'espère que cette aventure va encore continuer. Je vous souhaite un excellent, une bonne soirée, un excellent mois de décembre, moi que j'aime énormément. Et puis la paix, le bonheur, la santé pour vous, vos proches et vos familles. Let's go les gars, c'était Gwadi. Bye bye.